بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous tous et à vous toutes et qu'Allah bénisse ce jour très particulier, le jour de la semaine, le jour du vendredi. Qu'Allah nous apporte sa bénédiction, qu'Allah nous apporte son pardon et qu'Allah nous offre à tous et à toutes al-Fardaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Alors aujourd'hui c'est vrai, c'est un live exceptionnel qui a pour titre le yaqin en Allah, la conviction. Qu'est-ce que la conviction, subhanallah, alors qu'on est une grande communauté avec des moyens très particuliers aujourd'hui. On peut se rendre facilement dans Internet et puis, subhanallah, avoir beaucoup d'informations. Mais il va falloir faire le tri, ce n'est pas évident. Quand on étudie le Coran, on a besoin de quelqu'un aussi qui soit bien sûr expert, ou bien qui a appris, ou bien qui a étudié cette science. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à petite échelle, en tant que musulmans croyants, vivant en Occident ou bien en Orient, et comment, de manière, subhanallah, toute simple et efficace, vivre cette conviction, vivre le yaqin. Le yaqin, c'est une station, subhanallah, qui est très très importante dans la foi, et c'est une station aussi très très importante dans l'adoration du cœur. Le cœur a aussi, subhanallah, ses actes d'adoration, comme le corps a ses actes d'adoration, le hajj, le pèlerinage, le jeûne. Eh bien, le cœur, lui aussi, il a ses actes d'adoration. Et on doit donner à notre cœur, donner à notre âme, subhanallah, ce dont elle a besoin. Alors, aujourd'hui, certains vont dire, j'invoque, j'invoque, j'invoque. Je ne vois rien. Les épreuves, je les vis, je les passe, mais je n'ai plus goût à la foi. Qu'est-ce qui se passe, subhanallah? C'est sûrement un manque de yaqin. Cette conviction, subhanallah, pour laquelle les prophètes et les messagers ont été envoyés. Ils l'ont vécu, ils l'ont transmis aussi à nous, la communauté, et puis à nous de méditer. Qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Pourquoi on doit adorer Allah avec yaqin, avec certitude? On sait qu'Allah existe, mais ça ne suffit pas. On sait que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme tous les prophètes et les messagers, mais ça ne suffit pas. On sait que le livre vrai et véridique, le dernier des livres, c'est le Coran. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut savoir, subhanallah, que le yaqin déjà, c'est un sens bien particulier. Ça signifie, subhanallah, une sérénité entière. Ça signifie aussi un cœur apaisé à 100%. L'âme est calme. L'âme, elle est stable. C'est-à-dire que n'importe quelle épreuve va arriver, elle reste calme. On va parler sur moi, on va me faire du mal, l'âme est stable. Comme on dit du bien, comme on dit du mal. Comme on fait le bien, comme on fait le mal. Elle n'est pas perturbée. Elle n'est pas chamboulée. Alors,
Ce yaqin, cette conviction, cette sérénité qui envahit mon cœur, elle me permet d'invoquer Allah avec certitude, avec confiance, une totale confiance. Ya Allah, tu m'as demandé de faire uniquement les efforts. J'invoque. Tu m'as demandé d'accomplir la salat, j'accomplis la salat. Tu m'as demandé de faire le hajj, j'accomplis mon pèlerinage. Tu m'as demandé de jeûner, je jeûne. Tu m'as demandé de dire la vérité, je dis la vérité. L'âme n'est pas perturbée. L'âme, elle est soumise avec humilité. Alors, même le Coran va débuter justement avec cette conviction. D'ailleurs, Bismillahirrahmanirrahim, avec Surat al-Fatiha, avec l'aide du nom d'Allah. Sans le nom d'Allah, sans l'aide d'Allah, on ne peut pas avancer dans la vie. C'est pas vrai. Seul, je n'y arriverai jamais. Wallahi, je n'y arriverai jamais seul. C'est uniquement avec l'aide d'Allah. J'invoque, je n'ai pas obtenu. Alhamdulillah, peut-être qu'il faut employer une autre stratégie. Demander et accepter aussi la réponse d'Allah qui est un khir uniquement pour moi. Alors, la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, elle a un sens, il ne faut pas l'oublier. Avec le nom d'Allah, c'est avec la baraka, c'est avec la compagnie d'Allah, c'est avec la rahmat d'Allah, il est avec moi. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui est le roi de ce royaume. Et ensuite, Allah va nous révéler sur Al-Baqarah. Allah nous dit ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب. Et ensuite, il nous dit والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Donc Allah Azza wa Jal évoque dans les 5 premiers versets ce livre que tu lis, il n'y a aucun doute. Prends-le, ce sont les paroles d'Allah, tu vas y trouver des réponses. Quand Allah me dit « Ud'ouni astajib lakum » invoquez-moi, je vous réponds tout de suite, il faut y croire. L'âme, elle entend, le cœur accepte et il croit avec certitude au monde invisible. Il y a des choses que seul Allah maîtrise et ce monde invisible, parfois, il peut l'offrir à des personnes, subhanallah, bien particulières. La personne qui, par exemple, interprète les rêves, ça n'est pas une science, ça fait partie aussi du monde invisible. La clairvoyance aussi fait partie du monde invisible. Yusuf alayhi salam, il avait cette clairvoyance. Et Allah il lui avait donné, comme tous les prophètes et les messagers avaient une clairvoyance bien particulière. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكِ. Et il croit en ce qui t'a été révélé, avec certitude. Quand Allah dit que le Coran est un shifa, le Coran est un shifa. Quand Allah nous dit qu'il accueille le repentir, il accueille le repentir. Quand il nous dit, subhanallah, qu'il pardonne avec certitude, il pardonne avec certitude. On nous a demandé de croire et de faire des efforts uniquement. Et Allah nous dit وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Et on croit à ce qui a été révélé auparavant. Et surtout, وَبِالْآخِرَةِ, l'au-delà. On croit en l'au-delà. La majeure partie du monde entier ne croit pas en l'au-delà. Paradis, enfer, ils l'entendent, mais ils ne sont pas convaincus. Ils n'ont pas le yaqin, la certitude où il n'y a aucun doute, zéro doute. L'âme est calme, elle est stable, elle est sereine. Pour arriver auprès d'Allah, ça passe certes par la crainte. Il faut obéir, c'est-à-dire que avoir conscience qu'il y a l'au-delà et il y a l'enfer et il y a le paradis. Mais pour rester sur le droit chemin, sans désespérer, sans culpabiliser, sans rester dans l'erreur des fausses croyances, on a besoin du yaqin. Pour rester sur ce droit chemin et que la foi augmente au lieu de baisser, on a besoin de certitude.
de yaqin, de conviction. Moi, je suis convaincue qu'Allah exauce. Moi, je suis convaincue qu'Allah donne. Moi, je suis convaincue qu'Allah voit. Moi, je suis convaincue qu'Allah est proche. Moi, je suis convaincue et convaincue et convaincue qu'il y a des vertus dans la salade, qu'il y a des vertus dans le jeûne, qu'il y a des vertus, subhanallah, à jeûner, et que les 10 dernières nuits sont très particulières. Je suis convaincue. Alors pourquoi on a tous besoin de ce yaqin? Parce qu'on en a besoin réellement, tout simplement pour être rassuré. Pour être rassuré. On a besoin de conviction. Parce que regardez les personnes autour de vous, celles qui sont en dépression, les colériques, les non-musulmans. Il n'y a pas de yaqin. L'âme est frustrée. L'âme n'est pas nourrie. Elle a besoin de lumière, l'âme. Et on ne la nourrit qu'avec ce dont elle a besoin, le Coran, la Sunna, la sagesse du prophète, alayhi salatu wassalam, le bon comportement, l'obéissance. Et elle a besoin de connaître Allah. Elle a besoin de connaître la sagesse du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le croyant, eh bien, subhanallah, quand on ne lui donne pas ce dont il a besoin, quand le croyant n'est pas nourri dans son âme, eh bien, ça fait un croyant frustré. Et un croyant qui n'accepte pas son passé, et qui a peur de l'avenir, et qui stagne. Et subhanallah, ça va se développer avec les années en maladie. Parce que les émotions ne sont pas sorties, on n'a pas évacué, on n'a pas parlé avec Allah, on ne le connaît pas assez. On pense que l'épreuve, elle arrive, c'est dû à une erreur, à un péché. On pense qu'Allah est en colère contre nous, donc l'âme est encore frustrée, encore plus frustrée. Non, Allah a dit que c'était un khir. Allah a dit qu'il nous testait. Point final. Dit comme ça paraît simple, mais justement, il faut que l'âme arrive à ce degré. Oui, tout est simple, c'est simple. Alors, sans le yaqin, eh bien, je vais stresser. Sans le yaqin, je vais déprimer, voire tomber dans la dépression. Sans le yaqin, je vais douter de la réponse d'Allah. Sans le yaqin, eh bien, je vais penser qu'il ne me pardonne pas. Sans le yaqin, eh bien, je vais douter aussi à un moment donné de son existence. Parce qu'il y aura une faille chez moi. Et Allah a mis en garde contre Shaitan qu'il est un ennemi évident. Et son rôle, c'est de venir conseiller dans le mal, c'est de venir apporter ses pensées négatives. Et quand on est submergé des pensées négatives liées au passé, aux blessures, et quand on est submergé par les pensées négatives parce qu'on vit des épreuves, le cœur n'est pas apaisé, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur son passé, accepter les épreuves, pour que le présent soit rassurant et que l'avenir soit meilleur. À nous de bien comprendre cette notion de yaqin. Et il y a 3 degrés de yaqin. Il y en a 3. Il y a, subhanallah, ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin, subhanallah, c'est par la preuve. Croire en Allah par la preuve. On a la preuve du Coran, la preuve de la Sunna, on a la preuve aussi par la méditation de l'univers entier. On a les textes. Et puis, on a, subhanallah, ce que nous ont apporté les prophètes, les messagers, les livres, ce sont des informations. D'accord? Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat At-Takathur, il évoque aussi les 6 piliers de la foi. Et le 6e pilier, subhanallah, c'est aussi une information pour nous demander qu'il faut absolument croire en Allah par ces signes magnifiques. Surat At-Takathur aussi, elle apporte Aynul Yaqin, parce qu'elle va parler de la création d'Allah. Donc il y a ce que l'œil regarde et observe. Quand je vois, subhanallah, que le soleil se lève et que le nuage ne tombe pas et que la pluie est douce et que l'eau, subhanallah, dégage un bruit bien particulier et que le matin les oiseaux chantent et que tout est programmé par Allah,
tout est géré par Allah et que mon corps est géré par Allah aussi. Achetez des bouquins sur le corps humain, subhanallah, des encyclopédies, et vous allez être étonnés de comment le corps se gère. Eh bien, alors, je vais dire tout seul, mais il ne se gère pas tout seul, c'est Allah qui le guide vers telle et telle fonction. Aynul Yaqin, elle t'apporte justement la certitude avec le regard, le fait d'observer. Et dans Surat Al-Waqi'a, nous avons Haqqul Yaqin, puisqu'Allah va nous parler d'une vérité. L'au-delà, le paradis, l'enfer. Et on a besoin de tout cet ensemble pour être convaincu. On a besoin des textes, on a besoin d'observer avec l'œil et on a besoin d'être convaincu par l'au-delà. C'est là où on fait la différence avec les non-musulmans. Ils ne croient pas en l'au-delà. Tu leur parles de paradis, d'enfer, oui, ils savent, ils les ont entendus. Hein. Tout le monde connaît le paradis et l'enfer. Mais tout le monde n'est pas conscient de la valeur que porte le paradis et que porte l'enfer. Allah nous dit, en parlant de Zacharia, alayhi salam, lorsque, subhanallah, il voit Maryam dans sa pièce, puisque c'est lui qui se chargeait de Maryam, Allah nous dit فَكَفَّلَهَا Zacharia. Allah a choisi Zacharia pour prendre soin de Maryam dans le temple. Zacharia faisait partie des personnes très appréciées dans le temple, prophète, savant. Et il va voir les fruits exceptionnels que Maryam avait à sa portée et mangeait. Et il lui dit « Anna laki hadha » Comment tu as obtenu cela? Parce que déjà, pour entrer dans le temple, il faut passer par les hommes. Comment Maryam, jeune fille, a pu obtenir alors qu'elle est isolée? Et pour elle, subhanallah, c'était quelque chose qui venait d'Allah, certitude. Mais Zacharie, lorsqu'il voit de ses propres yeux que la jeune fille a obtenu cela par Allah, il a la certitude, il voit et il invoque Allah d'obtenir un enfant, d'avoir comme cadeau alors qu'il est âgé un enfant. Et Allah nous dit Walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Zacharie dit à Allah, et je n'ai jamais été, par mes invocations, mon Seigneur, déçu dans tes réponses. Regardez le yaqin, regardez la certitude. Et nous avons, subhanallah, le soleil, la lune, les étoiles, le jour, la nuit. On doit en faire des signes de la grandeur d'Allah. Comment se fait-il que ces montagnes sont là? Et cette méditation, Allah nous demande de nous connecter avec. Il parle de son expérience, subhanallah, et il va invoquer Allah, et il va avoir Yahya. Et ce sont des belles histoires où Allah nous dit, regarde l'exemple de Zacharie, regarde l'exemple et l'histoire de Maryam, sois convaincu, sois apaisé, subhanallah. Allah a choisi que ce qu'il y a de bien et de bon et de meilleur pour toi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Invoquez Allah alors que vous êtes convaincu qu'il vous réponde. Est-ce que dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit la réponse c'est votre réponse, ça sera conforme à votre réponse? Il nous dit uniquement quand tu invoques, sois convaincu qu'Allah te répond. Sois convaincu qu'Allah répond à toutes les invocations. Mais sois convaincu. C'est-à-dire à partir du moment où je demande à mon Seigneur. À partir du moment où j'ai demandé à Allah, j'ai simplement dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi. Ya Allah, protège-moi. Ya Allah, donne-moi. » À ce moment-là, Allah a répondu. Pourquoi nous n'avons pas le yaqin alors que c'est chose simple et facile? Ya Allah, tu m'as promis.
j'y crois. Ya Allah, tu m'as dit que tu répondais, j'y crois. Alors quand on va vers Allah, le yaqin doit être puissant. Confiance intégrale. L'être humain peut te trahir. L'être humain peut te tromper. L'être humain, par une simple parole ou une fausse croyance, il peut entacher ton honneur. Parce qu'il a mal compris. Mais Allah est fidèle. Mais Allah, il est sacré. Et Allah ne trahit pas. Et Allah connaît, seul connaît le secret de ton cœur. Ce dont tu as besoin. Allah Azza wa Jal, ici, il répond. Invoquez, juste invoquez. Mettez l'intention qu'Allah va répondre. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah en étant convaincu. Il faut invoquer comme Zacharia, il faut invoquer comme Maryam, il faut invoquer comme tous les prophètes et les messagers. Ils n'ont jamais désespéré. Ce sont nos références. Ce sont nos références en matière d'invocation, de yaqin. Et Hajar, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur elle, alhamdulillah, on a une eau bénie, l'eau de Zamzam. C'est une histoire formidable, encore une fois. Regardez une autre femme dans l'histoire du monde musulman. Hajar, elle a fait une hijra auprès d'Allah. Elle s'est donnée complètement à son Seigneur. Elle arrive dans une vallée où elle est seule. Elle va rester seule avec Ismaïl. Ibrahim, alayhi salam, s'en va sans rien dire parce que c'est difficile pour lui de le dire et c'est l'ordre d'Allah de les laisser. Hajar voit Ibrahim quitter le lieu, donc ils vont se retrouver seuls. Hajar lui dit, mais tu vas où? Et il ne dit rien. Mais tu vas où? Et il ne dit rien. Elle réfléchit. Elle se dit, mais c'est pas possible. C'est Ibrahim. Et regardez, c'est son cœur qui va parler. Le déclic. C'est Allah qui t'a demandé de nous laisser. Oui. Alors il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne peut pas t'abandonner toute seule chez toi, tout seul chez toi. Tout seul ou toute seule dans une situation difficile, il ne t'abandonnera jamais. Et Zamzam est une preuve. À nous pour aujourd'hui, regardez, c'est le fruit d'une certitude, d'une conviction. Cette eau, c'est le fruit d'une conviction. C'est le fruit d'un cœur pur. Cette eau est bénie pour toute la communauté. Ceux qui partent en Umrah ou en Hajj, quand ils vous disent « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène ?» Eh bien, un peu d'eau de Zamzam. Vous voyez, subhanallah, on est tous convaincus que cette histoire, c'est l'histoire de notre mère Hajar. Mais pourquoi on n'a pas le cœur de Hajar? Pourquoi on n'a pas le yaqin de cette mère formidable et noble? Alors qu'elle est là avec son petit bébé, et on a l'histoire de la mère de Moussa. Allah, il lui dit, laisse ton enfant sur l'eau. Elle va le laisser, yaqin, certitude. Et Ibrahim qui quitte le lieu, il est sûr qu'Allah va protéger son épouse et son enfant. C'est comme ça qu'il faut vivre. En 2022, aujourd'hui et pour les années à venir, il est impératif de vivre comme ont vécu ces prophètes et ces messagers, comme ces nobles femmes qui vont marquer notre histoire. Allah nous raconte ces histoires-là, subhanallah, pour qu'on réfléchisse sur notre état. Et l'histoire de Ibrahim, alayhi salam, avec bien sûr les statues, avec son père, il est convaincu que seul Allah mérite d'être adoré. Il avait pris justement la pioche, il avait brisé les statues, et il était aussi convaincu qu'Allah allait le sortir du feu qu'ils ont préparé pour Ibrahim, alayhi salam, parce qu'il dérangeait avec sa foi. La foi a toujours dérangé. La foi a toujours dérangé, du début jusqu'à la fin.
D'ailleurs, si on prend l'histoire de Qabil et Habil, Habil a dit à son frère qui voulait le tuer, Allah accepte que de la part de ceux qui craignent Allah. Et ensuite, il va le tuer. Il va le tuer. La parole vraie dérange. Le yaqin est nécessaire aujourd'hui. On a besoin d'une communauté forte qui est convaincue en Allah et qui est convaincue qu'Allah a donné aussi à cette communauté des dons et puis des moyens et des capacités. À nous d'y croire. C'est important, subhanallah, d'être convaincu qu'on a aussi des capacités qu'Allah nous a données. La capacité de gérer, la capacité de diriger, la capacité dans les mains d'un artisan. On a tous et toutes des capacités. Mais il faut les connaître et être comme Youssef alayhi salam, les mettre au service des autres. Youssef alayhi salam avait ce don particulier, il n'a pas été diplômé par quiconque. Allah lui a donné le don de gérer l'économie de tout un pays et il va redresser tout un pays, subhanallah. C'est comme ça que on pourra, Inch'Allah, avancer dans la vie. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait, en nous donnant un exemple d'une foi convaincue, il dit, c'est comme quelqu'un qui me dit, j'ai du miel. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la personne, donc, elle me donne une information, ilmul yaqin. Elle me dit, j'ai du miel. Quand on est dans aynul yaqin, elle me montre le pot de miel. Et quand on est dans haqqul yaqin, c'est quand on goûte le miel. Allah nous dit qu'il existe. Et on a les signes dans l'univers entier. Notre sommeil est un signe aussi d'Allah. Et puis quand on goûte au yaqin, c'est là où on savoure. C'est là où on est transporté par la grandeur d'Allah. Goûte les noms d'Allah, goûte au Coran, goûte à la Sunna. C'est comme ça que ton cœur va s'apaiser. C'est comme la mer quand elle est calme et elle n'est pas agitée. Et bien sûr, cette conviction, comme je vous l'ai dit, on l'applique aux invocations. Et les invocations, subhanallah, elles sont toutes exaucées et tout de suite. Ça, c'est une information qu'il faut intégrer. Ça, c'est une information qu'il faut accepter et enraciner dans le cœur. Allah nous a dit qu'il exauçait, il exauce. C'est tout. Il faut y croire avec yaqin. Ilm yaqin, c'est le verset. Aynul yaqin, c'est quand on lit le verset. Haqqul yaqin, Allah a toujours montré à tout le monde que les invocations ont été exaucées. Combien de fois on a dit Alhamdulillah que je suis passé par cette épreuve. Alhamdulillah que j'ai fait tel diplôme et pas tel diplôme. Combien de fois on a remercié notre Seigneur parce que lui seul connaît le monde invisible. Et Allah nous dit Amman yujibul muttar idha da'ah, qui exauce celui qui se retrouve dans une impasse, qui se retrouve dans une situation de détresse. Il n'y a qu'Allah. Il n'y a qu'Allah. Et à un moment donné, on a invoqué fort Allah dans ces situations difficiles parce qu'on était convaincus à ce moment-là qu'il n'y avait qu'Allah qui pouvait nous aider, musulmans et non musulmans. Il y en a qui se sont retrouvés dans une grande difficulté et ils ont demandé à Dieu de les sauver. Le problème, c'est qu'il faut une suite à cette conviction. Il faut que ça soit stable pour tout le temps. Ça n'est pas spontané la conviction. C'est jusqu'à la mort. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Allah nous dit adore ton Seigneur, mais là il y a deux sens. Jusqu'à avoir la certitude. C'est-à-dire adore, adore, et ton objectif c'est d'être convaincu. Ça c'est une des missions de notre vie. El-Yaqin, les savants aussi l'ont interprété comme étant la mort. La mort. Wa'bud rabbaka jusqu'à la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Parce que c'est là où tu auras la certitude que seul Allah mérite d'être adoré. Est-ce que tu l'as adoré de ton vivant ou est-ce que tu l'as négligé? Ou est-ce que tu es resté dans ton erreur et dans ton péché, dans ta désobéissance? Allah est plus grand que tout. Il mérite. Et quand je le dis, subhanallah, mon cœur est apaisé.
parce que cette fois, elle est enracinée, elle ne bouge plus. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il sera exaucé au serviteur tant qu'il ne demande pas de commettre un péché ou de rompre avec un lien de parenté ou qu'il ne soit pas pressé. Donc il y a des conditions, subhanallah. Et les compagnons ont dit, mais ça veut dire quoi pressé? Le prophète alayhi salatu wassalam répond, le serviteur dit, j'ai invoqué et invoqué, mais je n'ai jamais été exaucé. A'oudhu billah. Donc Allah exauce, c'est ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam nous garantit que la doua est exaucée, sauf pour ceux, bien sûr, qui demandent un péché, c'est-à-dire ils invoquent Allah de les aider dans un péché ou de rompre avec un lien de parenté, ça c'est quelque chose contraire à la loi d'Allah, ou bien il est pressé, j'ai demandé, j'ai invoqué, mais je n'ai rien obtenu. J'avais demandé à Allah de me donner ce travail, j'avais demandé à Allah d'obtenir mon diplôme, j'avais demandé à Allah de me marier avec lui et avec elle. Allah t'a répondu, mais c'est nous qui ne comprenons pas la réponse. Parce qu'ici, la lumière n'y est pas, elle est éteinte. Allah m'a dit qu'il répond, il répond, khlas. Khlas, basta, c'est tout. C'est ça le yaqin. Allah m'a dit, j'y crois. Comme un enfant. Tu lui dis le ciel est rose, il va te dire, ah d'accord. Vous voyez, subhanallah. Et le croyant, il dit, ah d'accord, ça c'est la volonté d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous éduque. Il nous donne les clés. Il nous enseigne la sagesse. Mais c'est nous qui devons suivre. C'est nous qui devons faire les efforts. C'est nous qui devons faire et refaire des efforts jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, un compagnon qui aimait le Coran et qui avait appris le Coran, radiallahu anhu, dit, j'étais en train de prier et quand je me suis assis, j'ai commencé par faire les éloges d'Allah. Puis j'ai prié pour le prophète alayhi salatu wassalam, puis j'ai invoqué Allah pour moi. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui disait, demande et tu seras comblé. Demande et tu seras comblé. Demande et tu seras comblé. Sal tu'ta, sal tu'ta, sal tu'ta. 3 fois. Ici, qu'est-ce que nous dit ce compagnon? Un jour, j'ai fait ma salate et juste après, j'ai demandé. Donc après chaque salate, on va demander à Allah. Donc il dit, j'ai fait l'éloge d'Allah. La ilaha illallah al-halim al-karim, subhanallah ya rabbil arsh al-azim, alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi. Tout simplement. Et le prophète l'encourageait. Il disait, demande, demande, Allah va te donner. Demande, Allah va te donner. Demande, Allah va te donner. Ici, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui réagit. Ici, il nous confirme par son comportement que l'invocation est exaucée. Il a demandé, il a obtenu. Et dans une autre version, il dit, subhanallah, j'étais en train de prier et le prophète alayhi salatu wassalam était avec Abu Bakr, radiallahu anhu, et Omar. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également, tout serviteur qui lève ses mains jusqu'à voir ses aisselles, on va voir ses aisselles, donc on lève, et on voit les aisselles, et demande à Allah quelque chose, Allah lui donnera tant qu'il n'est pas pressé. Et on a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, comment peut-on être pressé? Et le prophète alayhi sallam répond, le croyant dira, j'ai demandé et je n'ai rien obtenu. Donc cette parole, en fait, c'est comme le fait de renier le verset, Ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi et j'exauce vos souhaits. Donc le prophète alayhi sallam dit, même quand tu insistes dans tes doigts et tu lèves, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sois convaincu,
Allah te donne. À ce moment-là, Allah a entendu, Allah t'a donné, il t'a exaucé. Et le prophète ajoute, mais surtout, 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 ne dis pas j'ai invoqué et Allah n'a pas donné. Parce que soit il t'a protégé, soit il va te donner, soit c'est des hasanat. On est triplement gagnant dans nos doigts. Ce sont des hasanat le jour du jugement dont on aura besoin. Donc à chaque fois que j'invoque Allah, ce sont des hasanat. Et à chaque fois, ce sera un lien renforcé avec Allah. Et ça sera à chaque fois une dua exaucée. Et à chaque fois, je prépare l'au-delà quand j'invoque Allah. Normalement, on doit se dire, ah bon, c'est comme ça? Ah ben, je vais invoquer, je vais invoquer, je vais invoquer, je vais invoquer. Et je sais qu'Allah a exaucé. Il est là le véritable croyant. Et c'est comme ça qu'on avancera. Bien sûr, les hadiths sont rapportés. Et ce sont des sources sûres. Donc, quand j'invoque, j'ai toujours une réponse. Le croyant qui n'est pas reconnaissant dira « je n'ai pas eu de réponse ». Et je ne vois pas la réponse. Donc, à nous d'être concentrés. À nous d'être convaincus. À nous de ne pas lâcher les invocations. Parce que c'est un lien. On demande à qui? On demande à celui qui est parfait. Il connaît tout parfaitement de moi. Et il voit tout parfaitement de moi. Et il entend tout parfaitement de moi. Et il exauce parfaitement de moi. La conviction doit être totale, entière. J'ai la conviction en Allah à 1 milliard %. Pas 100%, 1 milliard %. Et dans un hadith cité par Jabir, il dit, j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 3 jours avant son décès dire que chacun parmi vous quitte ce monde en ayant qu'en ayant une très belle image d'Allah. Si je sais et je connais Allah dans sa perfection, dans sa rahma, dans son amour extrême, dans son pardon extrême, il suffit de demander. Avec Allah, il suffit juste de demander. Tout simplement. Il suffit de faire l'effort de demander et de se dire, je sais ici dans mon cœur qu'Allah va exaucer. La paix de l'âme, la paix intérieure, la paix de la foi, c'est ça la grandeur d'Allah, c'est ça aussi être un bon croyant, un bon musulman. Et puis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah donne tout de suite. Et puis, il donne et il nous dit, tant que tu n'es pas pressé, Allah te donne. Donc, les eaux doivent se calmer, la mer doit se calmer, l'âme doit être apaisée quand elle invoque. On sait tout de suite, on ne doit même pas se préoccuper ou se soucier de la réponse. Parce que j'ai confiance dans mon cœur. La réponse, c'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est l'invocation. Et puis, à nous de bien comprendre qu'on ne doit pas être fixé sur le résultat d'Allah. C'est comme si en fait on commandait Allah en fait. Quand on dit je veux, ah ben tiens j'ai pas obtenu. Ben en fait tu imposes à Allah des choix. C'est ce que ça veut dire en fait. D'imposer à Allah des choix. On n'impose pas à Allah. On demande avec honneur. On demande avec humilité, avec douceur, avec certitude. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit l'invocation, c'est vraiment ça, l'adoration. C'est une grande adoration, l'invocation. Allah aime entendre son serviteur lui demander. Vas-y, demande encore. Demande. Et on sait qu'Allah exauce. Demande. Je suis là pour t'exaucer. Et dans un autre hadith, le prophète nous dit « Et sachez qu'Allah ne répond pas à un cœur distrait. » Un cœur qui part dans les soucis, qui part chez un tel. Non. Livre-toi à Allah avec classe. Et livre-toi à Allah avec humilité.
Et dis-toi, subhanallah, que ce Seigneur, il mérite d'être adoré. C'est ça le sens de la ilaha illallah. C'est établir un lien de confiance. C'est lorsque je demande à Allah, je sais que je vais obtenir. Et que ce que j'ai demandé, c'est sûrement pas la bonne initiative ou la bonne décision. Donc, alhamdoulilah, ya Allah, si tu m'as pas donné, je sais très bien que c'est pas un bien. Ici, c'est pas le bon chemin. Je change. Ya Allah, donne-moi. Et on demande à Allah tout ce qu'on veut. Et Allah donne. Et il donne sans compter. Et il n'y a pas plus savant qu'Allah. Il n'y a pas plus rahim qu'Allah, c'est-à-dire d'un amour extrême dans ses actes. Il n'y a pas plus sage qu'Allah, il n'y a pas plus parfait qu'Allah, il n'y a pas plus élevé qu'Allah, il n'y a personne au-dessus d'Allah. Et il n'y a pas plus savant qu'Allah, il n'y a pas plus, subhanallah, généreux qu'Allah, il n'y a pas plus noble qu'Allah. La question qui se pose aujourd'hui, subhanallah, c'est de se dire, est-ce que je suis véridique avec Allah ? Est-ce que je suis sincère dans ma foi avec Allah? Est-ce que je suis vraiment convaincue quand je demande à mon Seigneur? Et ceci est un test. Même dans les doigts, on est testé. Dans la salat, on est testé. Dans le jeûne, on est testé. Et on se prépare là pour Ramadan. Là, ce live aujourd'hui, ce rappel aujourd'hui, il est profitable pour Ramadan. On est en train de se préparer, subhanallah. Est-ce qu'on peut être comme Abu Bakr radiallahu anhu? Au moment de croire que le prophète alayhi salatu wassalam a fait Mecque, Palestine en quelques heures, alors que d'habitude on fait ce voyage en un mois, est-ce qu'on peut être comme lui? Mais tu le crois, il prétend qu'il a fait la Mecque, Palestine en quelques heures, en une nuit, même pas une nuit, c'était même pas la nuit, c'était une partie de la nuit. Tu le crois? Qu'est-ce qu'a dit Abu Bakr radiallahu anhu? S'il le dit, oui, il faut y croire. Vous comprenez, subhanallah. Et cette phrase qu'a dite Abu Bakr radiallahu anhu, c'était les débuts de l'islam. On doit revenir à cet état de notre début de l'islam. Si lui le dit, oui, j'y crois. Si Allah te dit que je réponds, alors il faut y croire. Si Allah ne t'a pas donné, il faut y croire aussi à la perfection et au choix parfait d'Allah. Alors, sinon, à quoi ça sert d'aimer Allah si on n'est pas convaincu en lui? À quoi ça sert de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si nous, on n'est pas convaincu? Ça servirait à quoi d'être musulman? Le musulman, il se distingue du non-musulman. Il est convaincu, nul doute, aucun doute, zéro doute, pas de doute, aucun doute. Le musulman, il est comme ça. Et il doit se faire le rappel régulièrement. Et il doit profiter du rappel et de se dire, subhanallah, Allah, j'ai la certitude qu'il entend, j'ai la certitude qu'il voit, j'ai la certitude qu'il me connaît, il connaît ma situation, j'ai la certitude, subhanallah, qu'il va me récompenser, j'ai la certitude qu'il va me répondre et me pardonner, j'ai la certitude qu'il va me donner et que ce qu'il a repris, eh bien il m'a donné en même temps. J'ai la certitude, le yaqin, que tout vient d'Allah. Alors, comment invoquer Allah? Avec la crainte et l'humilité. Être comme Moussa alayhi salam exactement. Il fuit l'Égypte, il arrive dans une nouvelle vie, une nouvelle ville et une nouvelle vie aussi. Il ne connaît pas, il ne connaît personne. Il voit que des personnes, des femmes sont dans le besoin, il va les aider. Et il s'assoit au pied d'un arbre. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ya Allah, Rabbi, tout ce que tu feras descendre sur moi, j'aurai toujours besoin de toi. Il a la certitude qu'il a besoin d'Allah tout le temps. Qul huwa Allahu ahad. Dis Allah est un et unique. Allahu samad. As-samad, c'est le fait que nous tous on ait besoin de lui et lui, on n'a pas besoin de nous. C'est ça, As-Samad. Petite sourate, grandeur d'Allah. Petite sourate, unicité d'Allah. L'unicité veut dire qu'Allah est unique. C'est dire aussi que j'admire mon Seigneur dans son unicité.
Il n'y a que lui. Et je dois être convaincue. Et puis, cette manière d'invoquer, subhanallah, c'est avec une grande humilité. Pourquoi? Parce qu'il est le parfait. Et je demande, subhanallah, à mon Seigneur qui m'a créé, qui m'a donné. Et mon Seigneur, subhanallah, c'est lui qui m'a choisi, qui m'a dessiné et qui a envoyé cette âme dans le corps. Quand j'étais bébé, quand j'étais plutôt embryon et fœtus dans le ventre de ma mère, c'est avec le vêtement de la crainte d'Allah qu'on pourra avancer. Craindre Allah, c'est-à-dire rester dans l'obéissance et s'éloigner de toute forme de désobéissance, ne pas vivre dans le doute et de se dire qu'Allah, eh bien, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et je dois être convaincue que quand je rentre dans la salade, quand je jeûne, quand j'invoque, et je n'ai même pas besoin de dire aux autres, invoque Allah pour moi. Et ne m'oublie pas dans tes doigts. D'accord? Quand les gens meurent, on ne doit pas les oublier dans les doigts. Ça, c'est vrai. Mais de mon vivant, moi, je peux demander. Allah, tout le monde, toute la communauté est VIP auprès d'Allah. Personne vraiment importante. Pourquoi? Allah a dit dans le corps de Adam et sa descendance, il a insufflé une partie du souffle divin. Il a insufflé en lui le souffle divin. Du souffle d'Allah. À nous de bien comprendre, subhanallah, qu'il est primordial aujourd'hui en 2022. Et Ramadan va arriver, subhanallah, d'être convaincu, mais il faut être convaincu pour la vie. Allah Azza wa Jal nous dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui suit ma guidance, il ne sera pas égaré, il ne sera pas malheureux. Et celui qui s'éloigne de mon souvenir, de mon rappel, il aura une vie stressée, stressante. Ici, la poitrine va se resserrer. La personne étouffe. La personne n'y arrive plus. La personne, elle est anxieuse. La personne, elle est nerveuse. Vous voyez tous ces troubles. Allah Azza wa Jalla nous dit, tu t'éloignes, voilà ce qui t'arrivera. Le yaqin, c'est le contraire du doute. Le yaqin, c'est la certitude sans aucun doute. Je dois renforcer mon yaqin, être convaincu. Le ciel est bleu? Oui. Donc Allah répond. Allah me dit qu'il répond, il répond, subhanallah. Et à moi de me poser aussi la question, est-ce que je peux douter d'Allah alors que je ne doute pas du paradis ou de l'enfer? Alors comment douter du créateur du paradis et de l'enfer, subhanallah? Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Allah nous a demandé de faire uniquement des efforts. Il nous tiendra rigueur uniquement sur nos efforts. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Najm, le verset 39, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Il ne sera tenu rigueur que au sujet des efforts de l'homme, de l'être humain. Donc, dès que j'invoque, je fais des efforts. Dès que je suis convaincue, j'ai fait l'effort de cheminer vers Allah, de me rapprocher d'Allah et d'aller rapidement vers Allah. Parce que Sirat al-Mustaqim, c'est le chemin rapide qui mène vers Allah. Et quand tu es convaincu, tu pars et tu vas et tu arrives rapidement auprès d'Allah. C'est à nous, subhanallah, d'être convaincus et d'avoir une belle image de notre Seigneur. Et de nous dire, subhanallah, tout ce qu'on dépense, c'est pour Allah. Tout ce qu'on fait, c'est pour Allah. Et on ne cherche que le regard, l'amour, la satisfaction, le pardon d'Allah. C'est ma mission de vie sur terre. N'en déplaise à d'autres. Moi, mon but, c'est d'aimer Allah, de lui prouver, de lui montrer, d'être honnête avec mon Seigneur, avant même d'être honnête envers les gens, d'avoir la mission de purifier son cœur. Le cœur doit être purifié du doute, des péchés et de toute colère, de tristesse, d'anxiété et de peur. Alhamdulillah, Allah est avec moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, avait dit à Abu Bakr, quand ils ont fait la hijra, La tahazan, inna Allah ma'ana, ne sois pas triste, Allah est vraiment avec nous. C'était une conviction dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui va apaiser le cœur d'Abu Bakr. Allah est avec nous, c'est une certitude et il exauce nos souhaits. C'est à nous d'entrer dans la salat avec bonheur, de se dire Alhamdulillah maintenant,
c'est un moment avec mon Seigneur pour m'illuminer encore plus et être rassuré encore plus. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين بارك الله فيكم. Merci